Thomas Soto. Ça nous avait échappé lors de la réforme des retraites, Axel de Tarlé. L'âge de départ en retraite va passer en France à 66 ans. Alors, je ne suis pas en plein délire. C'est ce qu'on peut lire noir sur blanc dans un document du gouvernement français que le gouvernement a d'ailleurs remis à Bruxelles hier. Expliquez-nous un peu là. Oui, alors désormais, c'est vrai, le gouvernement français doit détailler sa politique économique auprès de la Commission européenne. Donc hier, Bercy a remis à Bruxelles un rapport de 170 pages sur la stratégie économique de la France pour les années à venir. Et c'est donc dans ce rapport qu'on apprend qu'on va travailler en France jusqu'à 66 ans. Exactement. Alors, pas de panique, c'est simplement une façon hard, j'allais dire, de présenter la réforme des retraites de Jean-Marc Ayrault. Que lit-on dans ce rapport ? Eh bien, on lit qu'avec la nouvelle réforme des retraites, si on commence à travailler à 23 ans, par exemple, comme il faudra 43 annuités, c'est tout simple. Vous additionnez 23 plus 43 égale 66 ans. Le compte est bon. Ce sera effectif au terme de la réforme en 2035. Ce qui est très amusant dans cette histoire, c'est de voir le double discours de nos politiques qui, en France, disent ce que les électeurs veulent entendre. Tout va bien, la reprise est là, les impôts vont baisser, ceux qui ont des carrières pénibles vont pouvoir partir à la retraite plus tôt. Et puis, quand ils vont à Bruxelles, changement de discours, là, on dit ce que les eurocrates veulent entendre. Et eux, ils veulent des réformes. Donc là, on raconte qu'en France, la retraite va passer mécaniquement à 66 ans. Et puis deuxième aveu qu'on peut lire dans ce rapport qui a été remis hier, les prélèvements obligatoires en France, donc les impôts, ne redescendront pas avant 2017. Bon, mais alors qui il faut croire ? Il faut croire ce qui se dit à Paris, ce qui se dit à Bruxelles, on est un peu perdu. Alors évidemment, il faut croire ce qui se dit à Bruxelles. Et vous savez, tout le monde en ce moment dit il faut dire la vérité aux Français. C'est simple, cette vérité, si on veut l'entendre, il suffit d'aller à la commission. Oui, on va travailler plus longtemps. Oui, on n'a pas fini de payer les impôts. Évidemment, c'est pas très populaire, mais c'est la vérité. Et je termine juste sur l'Europe, parce qu'on dénonce souvent le déficit démocratique de l'Europe. C'est vrai, mais si on considère que la démocratie, c'est de dire la vérité, pas forcément céder à la démagogie, eh bien il faut quand même se féliciter de l'influence, je m'en félicite, de l'influence grandissante de la Commission européenne. Alors c'est vrai, chaque année, l'Europe maintenant va valider les comptes de la France. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut plus vivre le psychodrame grec qui a menti et qui a failli faire imploser l'Europe. Donc désormais, tout le monde se surveille. C'est plus d'Europe, c'est plus de vérité. Et c'est tant mieux. Et ça permet de construire des budgets avec des prévisions de croissance qui ne sont pas totalement délirants. Ça, c'est pas rien non plus. C'est la vérité. Merci Axel de Tarlé.